Bonsoir. Alors du coup, une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment on fait pour avoir un son heavy metal pas dégueulasse avec peu de moyens. Alors en fait c'est pour répondre enfin non c'est pas pour ça, c'est parce que j'avais envie de le faire, mais c'est en partie pour répondre à une question d'un abonné qui m'avait demandé: ok mec, mais comment tu fais pour avoir ton son, comment tu règles ton ampli, tu vois. Bon du coup les réglages de l'ampli c'est pas forcément le plus pertinent. Ce qu'il y a déjà, c'est qu'il faut une pédale de distorsion qui n'est pas dégueulasse. Parce que, bon, je suppose que si vous regardez ces tutos sur le heavy metal, c'est que vous êtes débutant, ou du moins débutant en métal. Et du coup, vous n'avez peut-être pas un ampli qui a de la distorsion, ou qui a de la bonne distorsion. Parce que si vous avez un ampli à 100 €, bon, bah, c'est sûr que la distorsion qu'il a, c'est pas génial. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux que vous investissiez dans une pédale de distorsion. C'est très important. Alors moi, ce que je conseille comme pédale de disto, c'est déjà, pour commencer, une Metal Zone. La Metal Zone de Boss ou la Metal Core. Les deux sont très bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je fais la mine. Voilà. Donc moi, j'ai une Metal Core. Regardez, c'est comme ça. Voilà, donc c'est la pédale de Boss, Metal Zone et Metal Core. Ils sont pas mal. Alors, comment choisir entre les deux? Moi, je pense quand même que, disons, pour des pédales pas trop chères, qui sont bien en dessous de 100 €, pour le milieu de gamme, c'est ce qu'on va trouver le mieux au niveau rapport qualité-prix. Alors, la Metal Core, elle a plus de gains que la Metal Zone, donc c'est à préférer pour ceux qui, en plus de jouer du heavy, veulent jouer des styles de métal bien couillus, genre du death metal, ou qui veulent jouer un peu de hardcore, parce que pour le hardcore c'est juste parfait. Du coup, la Metal Core elle a un peu plus de gains que la Metal Zone. Par contre, la Metal Zone a des réglages un peu plus subtils que la Metal Core n'a pas. Parce que sur la Metal Core, on a juste le réglage treble basse, level, disto, alors que sur la Metal Zone, on a aussi le réglage des fréquences médium, et notamment on peut paramétrer si on veut davantage de bas médium ou de haut médium, ce qui est franchement assez sympa pour ceux qui n'ont pas un égaliseur digne de ce nom sur leur ampli. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez prendre, si vous voulez vraiment du gros gain, prenez la Metal Core. Si jamais votre truc c'est plutôt le hard rock, le heavy metal, à la limite un peu de trash mais que ça va pas plus loin, la Metal Zone ça suffira amplement, et en plus vous avez plus de réglages. Bon, alors maintenant passons au réglage de l'égalisateur. Comment est-ce qu'on règle son égalisateur pour jouer du heavy metal? Alors, bon, déjà ça dépend des goûts, et ça dépend aussi des égalisateurs. Moi personnellement, j'ai un égalisateur avec basse, bas médium, haut médium, aigu. Ce que je fais, c'est que je laisse les basses normales, je mets beaucoup, enfin comme ça, donc beaucoup de bas médium, les hauts médium, j'en enlève un tout petit peu, et je mets pas mal d'aigus. Du coup, ça va faire un son qui va vraiment différencier les aigus et les bas médium, un son à la fois lourd, mais avec un côté un peu acide. Moi personnellement j'aime bien, c'est comme ça que je joue, j'aime pas trop le son des hauts médium, donc c'est pour ça que j'en enlève un peu, et qu'à la place je mets plein de bas médium et pas mal d'aigus. Voilà. Bon, ensuite, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas un égalisateur avec 4 potards. La plupart d'entre vous sont sur des amplis tout à fait basiques et ont des égalisateurs à 3 potards. Alors, donc ceux qui ont des égalisateurs à 3 potards, c'est pas super hein, quand même pour régler un son vraiment personnalisé au niveau de l'égalisation. Moi ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'acheter une pédale d'égaliseur graphique. Je sais pas combien ça coûte, mais d'occasion de l'avoir pas trop cher. Vous savez, c'est des pédales comme ça, au-dessus il y a des boutons avec en dessous des fréquences marquées qu'on peut monter ou descendre pour faire comme une courbe d'égaliseur. Et dans ces cas-là, effectivement, vous mettez les basses normales et vous mettez pas mal de bas médium, pas trop de haut médium et pas mal d'aigus. Et là, vous aurez un son heavy exactement comme moi avec mon égaliseur.
Parce que moi en fait j'utilise un ampli basse pour tout ce que je fais. J'ai un marque basse qui me sert pour absolument tout. Comme à la guitare, je joue beaucoup des choses très très lourdes, plus lourdes que du heavy metal, je joue pas mal de doom, de stoner, de choses dans le genre. Jouer sur un ampli basse, ça passe très bien pour moi. Bref. Et du coup, voilà comment vous faites avec un égaliseur graphique. Et après, bien sûr, vous cherchez à personnaliser votre son parce que l'égaliseur graphique, ça sert à ça, donc profitez-en. Si vous n'avez pas les moyens, donc c'est pas votre priorité d'acheter un égaliseur graphique, parce que c'est clair que si vous n'avez pas d'une bonne pédale de disto, il vaut mieux avoir une bonne pédale de disto qu'un égaliseur graphique. Ce que vous faites, c'est que sur votre ampli, vous laissez les basses normales, donc un ampli à 3 potards, basse, middle, aigu. Vous laissez les basses normales. Vous mettez les middle aux 3/4 et vous mettez les aigus, mettons à 2/3 ou à 3/5, donc comme ça. Voilà, donc basse, middle, aigu. Voilà, et là vous devrez avoir un son qui sonne pas mal heavy. Voilà, une dernière chose importante, donc du coup pour jouer du heavy metal, on a parlé de la disto, on a parlé de comment régler son égaliseur, mais il y a un effet qu'il faut, qui se monte après la disto, c'est la reverb. Avec une reverb, on a de suite un meilleur son, c'est moins important que la disto, mais un peu de reverb, franchement ça fait du bien au son. Donc achetez-vous une reverb de base, pas besoin d'une super reverb, vous pouvez en essayer plusieurs. Je peux vous donner, si vous voulez, la pédale que j'utilise. Hop. Alors la pédale que j'utilise, moi, c'est celle-ci. Je crois que c'est une pédale qui va coûter à peu près 80 €. Alors il y en a qui ont des super amplis à lampe de guitare et qui ont une reverb dessus. Moi j'utilise un très bon ampli mais de basse. Donc du coup un ampli à lampe de basse, donc je n'ai pas de reverb dessus, parce que sur la basse traditionnellement c'est assez rare de mettre de reverb. Donc cette reverb c'est de la marque TC Electronic. Voilà, je vous laisse regarder, prendre la référence si jamais vous voulez l'essayer, mais essayez-en d'autres, prenez vraiment la reverb qui vous plaît. Vous pouvez peut-être trouver des trucs moins chers qui seront satisfaisants pour jouer du heavy. Voilà. Ensuite, dernière chose, l'accordage. Alors, écoutez, si jamais vous jouez du hard rock, heavy metal, là vous pouvez rester sur un accordage standard. Mais ce que je vous conseille quand même, pour ceux qui jouent du heavy, et surtout si jamais vous voulez par la suite toucher au thrash, toucher un peu au def, faire un peu de doom, enfin faire du métal autre que strictement du heavy, mais pouvoir aussi faire du heavy, je vous conseille de vous accorder un ton plus bas. Donc vous vous accordez en ré. Alors je ferai des vidéos sur les différents accordages, mais moi je vous conseille vraiment de vous accorder non pas en mi, mais en ré. Alors vous cherchez sur internet, vous trouverez comment vous accorder en ré, jusqu'à que je fasse un tuto sur les accordages. Et du coup un ton plus bas, éventuellement ce que vous pouvez faire c'est vous accorder en drop. Moi j'ai pris l'habitude de jouer en drop, je joue tout le temps en drop, mais pour jouer du heavy franchement c'est pas nécessaire. Donc vous pouvez vous accorder en ré. Voilà. Enfin c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et moi je vais aller me coucher, parce que là je crois qu'il est genre 5 h du matin, j'ai une sale gueule, excusez-moi, mais c'est un peu tard. Allez, bonne nuit à tous, et à plus pour une prochaine vidéo.